Good out of the bad. Le bon au-dessus des mal. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons d'apprendre à répondre aux difficultés et aux défis de la vie avec louange et action de grâce à Dieu. Lorsque nous louons et remercions Dieu, nous ne pensons pas à une réponse émotionnelle ou musicale à son égard. Nous voulons dire reconnaître Dieu verbalement en proclamant qu'il est ce qu'il a fait et fera. Reconnaître signifie prendre note. Au milieu de votre douleur et de votre situation, vous reconnaissez que Dieu est avec vous et pour vous. L'un des synonymes du mot reconnaître est répondre. Vous répondez à votre situation par des louanges et des actions de grâce envers Dieu. Nous le faisons au milieu de notre douleur émotionnelle et de circonstances difficiles, même si nous ne le faisons pas. J'en ai envie, parce qu'il est toujours approprié de louer le Seigneur pour qui il est et ce qu'il fait. Lorsque vous louez Dieu et lui exprimez votre gratitude au milieu de la tempête, devant vous voir de l'aide ou se sentir mieux, c'est une expression de foi ou de confiance en Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous louez et remerciez Dieu, vous le glorifiez et ouvrez la porte à son aide dans votre vie, vos circonstances. Psaume 50 verset 23. Quiconque offre des louanges me glorifie, et il prépare le chemin afin que je puisse lui montrer le salut de Dieu. La louange à Dieu ouvre non seulement la porte à son aide, mais elle vous fortifie dans les moments difficiles. Et, selon la parole de Dieu, il existe une force qui peut arrêter l'ennemi. De la bouche des bébés et des nourrissons, vous ayez établi la force grâce à vos ennemis, pour apaiser l'ennemi et le vengeur. Psaume 8 verset 2. Matthieu 21 verset 12 au verset 16. Quand Jésus était sur terre, il a révélé que la force qui arrête l'ennemi est louange à Dieu. Peu de temps avant d'être crucifié, Jésus entra dans le temple de Jérusalem. Plusieurs aveugles et boiteux vinrent à lui et il les guérit. Quand les religieux, les dirigeants ont vu et entendu même des enfants louer Jésus pour les choses merveilleuses qu'il avait faites, ils étaient très contrariés. Les enfants proclamaient « Hosanna au fils de David ». Hosanna en hébreu signifiait sauver, nous prions. Au jour de Jésus, c'était devenu une expression de louange à Dieu plutôt qu'une prière. Fils de David était un titre messianique. Jésus répondit aux chefs religieux en citant Psaume 8 verset 2. Il a changé un mot. Jésus a identifié la force qui arrête l'ennemi en guise de louange à Dieu, au verset 16. Nous pouvons faire confiance à son commentaire sur ce verset. Nous avons dit dans les leçons précédentes que, pour répondre aux frustrations et aux difficultés de la vie, il faut une perspective éternelle. Une perspective éternelle reconnaît qu'il y a plus dans la vie que cette vie-ci. Nous ne faisons que traverser ce monde sous sa forme actuelle, et la plus grande et la meilleure partie de notre vie est à venir, après cette vie, d'abord dans le ciel actuel, puis sur cette terre après qu'elle ait été purifiée, renouvelée et restaurée dans ce que la Bible appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21 et 22. Tout ce que nous affrontons dans la vie est temporaire et sujet à changement par la puissance de Dieu, que ce soit dans cette vie ou dans la vie à venir. Cette perspective allège le fardeau de la vie dans ce monde difficile. L'apôtre Paul a écrit, « Car nos problèmes actuels sont très minimes et ne dureront pas très longtemps. Encore, ils produisent pour nous une grande gloire incommensurable qui durera pour toujours. » Nous ne regardons donc pas les problèmes que nous pouvons voir en ce moment. Nous attendons plutôt avec impatience ce que nous n'avons pas encore vu. Pour les troubles que nous voyons seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront pour toujours. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18. Dans le cadre de cette perspective, nous devons comprendre que même si Dieu aide son peuple dans cette vie, l'aide peut ne pas ressembler à ce que nous souhaitons ou pensons avoir besoin. Dieu reporte souvent une aide temporaire, mettant fin à vos problèmes maintenant, pour des résultats éternels à long terme qui faire avancer son dessein éternel. Son dessein éternel est d'avoir une famille de fils et de filles avec qui il peut vivre éternellement, des fils et des filles qui ressemblent à Jésus en termes de caractère. Romains 8h29. Jésus, dans son humanité, est le modèle de la famille de Dieu. Dieu est capable d'utiliser les difficultés de la vie dans cette terre brisée et maudite par le péché et les amener à servir ce but ultime, comme il apporte le vrai bien à partir du vrai mal.
certains dans cette vie et d'autres dans la vie à venir. Romains 8h28. Nous avons fait référence à cette déclaration dans Jacques 1 verset 2, « Considérez toute la joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves, de diverses sortes. » On nous dit de compter ou de considérer les épreuves comme une occasion de répondre avec joie. Le mot grec traduit par joie signifie être joyeux, par opposition à se sentir joyeux. Dans cela, face à une épreuve, nous devons nous réconforter ou nous encourager en louant Dieu, en reconnaissant qui il est et ce qu'il fait. L'apôtre Paul a fait une déclaration similaire, « Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients en tribulation, soyez constants dans la prière. » Romains 12 versets 11 à 12. Il a utilisé le même mot grec pour se réjouir, être joyeux par opposition à se sentir joyeux, et a ajouté que nous devons nous réjouir dans l'espérance et être patients dans les moments difficiles. L'espoir est une attente confidente de devenir bien. La patience est l'endurance. Si vous savez qu'une bonne fin vous attend, vous avez de l'espoir, cela vous donne la force d'endurer l'épreuve à laquelle vous faites face. Louer Dieu vous aide à rester concentré sur lui et sur le résultat final. Un peu plus tard, dans sa lettre, Paul écrit, « Des choses ont été écrites dans les Écritures il y a longtemps pour nous enseigner. » Il nous donne espoir et encouragement alors que nous attendons patiemment les promesses de Dieu. Romains 15 verset 4. Les Écritures auxquelles Paul faisait référence dans cette déclaration étaient l'Ancien Testament, qui est principalement une histoire du groupe de personnes dans lequel Jésus est né, les Juifs. Ces Écritures apportent un certain nombre de récits sur la façon dont Dieu a travaillé dans la vie de personnes réelles au milieu de circonstances très difficiles, car il a fait sortir le véritable bien du véritable mal. Pour le reste de la leçon, nous allons examiner un exemple spectaculaire de la façon dont Dieu agit dans la vie, les difficultés et pourquoi nous pouvons le louer et le remercier avant de voir les résultats. L'histoire de Joseph. Genèse 39 et 50. Joseph était l'arrière-petit-fils d'Abraham, le chef du peuple juif. Ses frères aînés étaient jaloux du fait qu'il était le favori de leur père et, quand Joseph eut 17 ans, ils le vendirent comme esclave. Joseph a été emmené en Égypte par des marchands d'esclaves où il a connu d'autres épreuves, notamment de fausses accusations qui ont conduit à l'emprisonnement. Ces procès ont duré 13 ans. Tout au long de son épreuve, Joseph est resté fidèle à Dieu et a continué à le reconnaître. Après une série d'événements, Joseph finit par devenir commandant en second en Égypte, en charge d'un service alimentaire, programme de collecte et de distribution. Grâce à ce programme, de nombreuses vies ont été sauvées de la famine pendant une période de grave famine dans la région, y compris sa propre famille. Joseph a également finalement retrouvé son père et ses méchants frères. Les frères se sont repentis et Joseph leur pardonne. Malgré ces nombreuses difficultés, voici comment Joseph évalue son épreuve. En ce qui me concerne, Dieu a transformé en bien ce que vous vouliez dire en mal. Il m'a amené à cette position élevée que j'occupe aujourd'hui afin de pouvoir sauver la vie de nombreuses personnes. Genèse 50 verset 20, dans la Bible du Semeur. La déclaration de Joseph est parfois appelée Romains 8 verset 28 de l'Ancien Testament. Dieu provoque tout pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son but pour eux. La Bible du Semeur. Commençons par la question du pourquoi. Pour répondre aux difficultés de la vie en louant Dieu, nous devons d'abord répondre correctement à la question pourquoi. Pourquoi tout ce mal est-il arrivé à Joseph? Dieu n'a pas affligé Joseph. Dieu ne testait pas Joseph. Comment le savons-nous? Jésus, qui est Dieu et nous montre que Dieu, Jean 14 versets 9 à 10, n'a jamais traité personne de la même manière que les frères de Joseph l'ont traité. Par conséquent, nous savons que l'épreuve de Joseph n'était pas l'œuvre de Dieu. Dieu a finalement délivré Joseph de son épreuve, Acte 7 versets 9 à 10. Dieu n'afflige pas les gens soit directement ou indirectement, puis faites demi-tour et livrez-les. Ce serait une maison divisée contre lui-même. Jésus a dit que même le diable n'agit pas contre lui-même, Matthieu 12 à partir du verset 22 au 28. Dieu n'orchestre pas les épreuves de la vie. Les problèmes arrivent parce que c'est la vie dans un péché qui a maudit la terre. Jean 16 verset 33. Matthieu 6 verset 19. Romains 5, 12, etc. C'est la réponse à la question pourquoi. Lorsque nous examinons l'histoire de Joseph, nous découvrons qu'une série d'actes volontaires accomplis par des hommes déchus ont causé ses ennuis. Ses frères, motivés par la jalousie et le meurtre dans le cœur, décidèrent de se débarrasser de lui puis mentir à leur père sur ce qui s'est passé. Un jour, le père de Joseph l'envoya chercher ses frères qui gardaient les moutons à quelque distance de chez lui. Les frères profitèrent de l'arrivée de Joseph, décidèrent de le tuer et dirent à leur père que les animaux sauvages l'ont tué. Ils changèrent d'avis et le vendirent à des marchands d'esclaves.
Genèse 37 verset 18 au verset 33. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas intervenu et n'a-t-il pas arrêté l'épreuve avant qu'elle ne se produise? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas prévenu? Joseph ne doit-il pas sortir chez ses frères ce jour-là? Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. Dieu n'arrête pas les choix du libre arbitre des êtres humains, même les choix qu'il n'approuve pas. Cependant, parce que Dieu Tout-Puissant est omniscient, omniscient, et tout-puissant, omnipotent, il est capable d'utiliser le choix humain et de le faire servir ses objectifs. Dans le cas de Joseph, Dieu a vu un moyen d'utiliser les réalités de la vie dans un monde déchu et les amener à faire avancer son plan pour une famille. Si Dieu avait arrêté le mauvais plan des frères, cela n'aurait pas résolu le problème de Joseph avec eux. Ils avaient toujours de la haine et du meurtre dans leur cœur à son égard, ce qui a créé des problèmes futurs probables. Dieu a reporté les résultats à court terme pour obtenir des gains à long terme. Si le Seigneur était intervenu à ce moment-là, Joseph ne se serait pas retrouvé en Égypte à la tête d'un programme de distribution de nourriture, et lui et sa famille n'ont peut-être pas survécu à la famine. Rappelez-vous, il constitue le groupe de personnes à travers lequel Jésus viendra dans ce monde. La lignée du Messie à venir devait être préservée. S'ils avaient été anéantis à ce moment-là, le plan de Dieu pour une famille composée de fils et de filles à travers Jésus ne serait pas arrivé. Quand Joseph arriva en Égypte comme esclave captif, Potiphar acheta Joseph. Potiphar était un officier de Pharaon, roi d'Égypte. Potiphar reconnut que le Seigneur était avec Joseph et fit en sorte que tout ce qu'il faisait prospérer, ou réussir, confia à Joseph la responsabilité de toute sa maison. Genèse 39 du verset 1 au verset 23. La femme de Potiphar a faussement accusé Joseph de viol lorsqu'il a refusé ses avances sexuelles, et Joseph a été envoyé en prison. Notez que Joseph a refusé la femme parce que, malgré son épreuve, il gardait toujours une conscience envers Dieu. Genèse 39 verset 9. Dieu n'est pas intervenu lorsque Joseph a été faussement accusé parce qu'il pouvait voir où se trouvait la femme de Potiphar. C'est en prison que Joseph rencontra l'homme qui devint son lien avec Pharaon qui lui confia la responsabilité du programme de collecte et de distribution de nourriture. Comme Potiphar, le geôlier pouvait voir quelque chose de différent chez Joseph parce que Dieu était avec lui, et le geôlier confia à Joseph la direction de la prison. Cela lui a donné accès à deux hommes qui travaillaient pour Pharaon, mais il avait offensé et il les envoya en prison, l'un était boulanger, l'autre échanson. Ces deux hommes avaient des rêves qu'ils ne comprenaient pas. Joseph était capable de correctement interpréter les rêves et a donné à Dieu le mérite des interprétations. Les rêves indiquaient que le boulanger serait exécuté, mais le majordome serait libéré. Genèse 40 verset 1 au verset 23. Bien que Joseph ait expliqué sa situation au majordome et lui ait demandé de présenter son cas à Pharaon une fois libéré, l'échanson oublia Joseph pendant 2 ans, jusqu'à ce que Pharaon fasse des rêves selon lesquels personne ne le ferait. On pourrait interpréter. Puis le majordome se souvint de Joseph. Genèse 41 verset 1 au verset 36. Joseph interpréta correctement les rêves comme prédisant 7 années de grande abondance suivies de 7 années de grave famine. Encore une fois, Joseph a crédité Dieu Tout-Puissant pour les interprétations. Pharaon a reconnu l'aide et la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Joseph est un homme qui est manifestement rempli de l'Esprit de Dieu. Genèse 41 verset 38 à 39, dans la version de la Bible du Semeur. Alors Pharaon chargea Joseph de stocker nourriture pendant les années d'abondance et la distribuer pendant les années de famine. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas rappelé Joseph au majordome avant que les rêves ne surviennent? Parce que le majordome, il aurait pu se souvenir de Joseph plus tôt. Joseph aurait peut-être été libéré de prison à ce moment-là, mais il n'y a aucune raison de lui confier la responsabilité d'un programme de collecte et de distribution de nourriture. Joseph aurait disparu dans l'obscurité en Égypte ou serait retourné dans son pays natal, Canaan, et est peut-être mort de faim, avec d'autres membres de sa famille. Dieu Tout-Puissant travaille selon le principe d'un maximum de gloire pour lui-même et d'un maximum de bien pour le plus grand nombre autant de personnes que possible, car il utilise les difficultés de la vie et les amène à servir ses desseins ultimes. Nous avons déjà noté qu'à la suite de l'épreuve de Joseph, Potiphar, le directeur de la prison, l'homme de Pharaon, majordome et boulanger, et Pharaon lui-même entendit Joseph reconnaître Dieu. Ils ont vu l'effet de la dépendance de Joseph à l'égard de Dieu dans sa vie. Les épreuves de Joseph l'ont amené dans leur vie, et toutes ces épreuves les hommes, adorateurs d'idoles égyptiens, ont reçu un puissant témoignage du Dieu unique tout-puissant. De plus, pendant les années de famine, des milliers de personnes sont venues en Égypte pour se nourrir, y compris les familles. Non seulement le plan de Joseph a épargné aux gens la famine,
Mais une multitude d'adorateurs d'idoles de nombreux pays ont entendu parler du seul vrai Dieu, le Dieu que Joseph a reconnu, le souverain Seigneur, car on leur a expliqué pourquoi l'Égypte avait beaucoup de nourriture alors que personne d'autre n'en avait. Genèse 41 verset 57. Notez que Dieu Tout-Puissant n'a jamais abandonné Joseph pendant son épreuve, Acte 7 verset 9. Il a conservé Joseph et lui fit prospérer au milieu de circonstances difficiles, d'abord dans la maison de Potiphar, puis en prison, et enfin à la cour de Pharaon. Dieu a permis à Joseph de s'en sortir jusqu'à ce qu'il le fasse sortir. Non seulement Joseph a-t-il pu déclarer à ses frères que Dieu a tiré du bien de ce qu'ils avaient destiné à faire du mal, il avait lui-même la tranquillité d'esprit au milieu et malgré les circonstances. Nous le voyons dans les noms que Joseph a donnés à ses enfants. Genèse 41 verset 50. Joseph s'est marié en Égypte et lui et sa femme ont eu 2 fils. Joseph a nommé son premier-né Manassé qui signifie Dieu m'a fait oublier tous mes ennuis et la famille de mon père. Genèse 41 verset 51, la Bible du semeur. Il a nommé son deuxième fils Éphraïm, ce qui signifie Dieu m'a fait fécond dans ce pays de mes souffrances. Genèse 41 verset 52, la Bible du semeur. Notez ce point. La famille de Joseph s'est installée en Égypte pendant la famine. Bien que Joseph ait été rétabli sa famille, et a récupéré beaucoup de ce qu'il avait perdu, il n'est jamais retourné dans son pays natal, Canaan. Peu avant sa mort, Joseph ordonna à sa famille de rapporter ses ossements à Canaan lorsqu'il est finalement rentré chez lui. La famille de Joseph resta en Égypte pendant 400 ans, mais lorsqu'ils quittèrent finalement l'Égypte, ils emportèrent avec eux les ossements de Joseph. Genèse 50 verset 24 verset 26. Exode 13 verset 18 à 19. Joseph avait une perspective éternelle. Il savait qu'il ne cesserait pas d'exister à sa mort, et il savait qu'un jour viendrait où il revivrait sur terre. Il viendra avec Jésus quand le Seigneur reviendra dans ce monde pour le purifier et le renouveler. À ce moment-là, Joseph retrouvera son corps, ses os, grâce à la résurrection des morts. Le premier endroit où ses pieds se tiendront, c'est en Canaan, la restauration complète de ce qu'il a perdu. L'histoire de Joseph nous donne de l'espoir car elle nous donne un aperçu des coulisses. Cela nous montre que même quand il ne semble pas que Dieu fasse quoi que ce soit, il est à l'œuvre. Et ça nous montre la fin de l'histoire, le bien résultant de ces diverses épreuves, tant temporelles qu'éternelles. La louange à Dieu n'est pas une autre technique pour l'amener à faire ce que vous voulez. Une partie de votre création, le but est de glorifier Dieu continuellement. La louange est un acte de soumission et d'obéissance à Dieu. Toi et moi sommes vivre une vie de louange et d'action de grâce et lui laisser les résultats. La louange et l'action de grâce découlent de votre vision de la réalité. Vous vivez avec la conscience que rien peut venir contre vous, un être plus grand que Dieu, et rien ne le surprend. Son timing est parfait, et il vous guidera jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. C'est pourquoi vous pouvez continuellement le louer. L'histoire de Joseph nous assure que Dieu voit un moyen de faire en sorte que les circonstances servent ses desseins et amènent un maximum de gloire pour lui-même et un maximum de bien pour autant de personnes que possible, certains dans cette vie et certains dans la vie à venir. Un véritable bien à partir d'un véritable mal. Nous sommes soulagés du stress, de la frustration et de la douleur de la vie et de la perte lorsque nous sommes conscients qu'il y a plus à la vie plutôt qu'au temps de la vie. Tout s'arrangera dans la vie à venir. Cette perspective contribue à alléger la charge et facilite la louange de Dieu au milieu des épreuves de la vie. Beaucoup plus la semaine prochaine. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.